T'as envie de la regarder toute la journée. Ouais, non, En fait, tu regardes plutôt le tourbillon volant que l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une très belle l'outil pièce. horloger ultime. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on est rue de Rennes à Paris. Je vous emmène à la découverte de Blackout Concept. Et quoi de mieux que de venir dans la nouvelle boutique parisienne rencontrer Étienne, le gérant et associé, qui va nous parler de cette superbe marque et du dernier modèle avec un tourbillon volant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Salut Étienne, ça va? Comment vas-tu? Bah, très bien, écoute, merci d'être ici avec nous. Merci de me recevoir. Nous voici maintenant à l'intérieur de la boutique. Je suis avec Étienne. Merci de me recevoir dans cette nouvelle boutique. Je crois que tu as ouvert. On a ouvert là le 17 ou 18 juillet. Très bien placé, rue de Rennes, dans le 6e arrondissement de Paris, entre Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. Alors j'ai vraiment hâte que tu puisses nous expliquer quelle est l'histoire aujourd'hui de Blackout Concept, d'où on part, où on est aujourd'hui et où on va. Okay, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura vraiment l'avant maintenant avec une belle nouveauté qui va beaucoup vous surprendre et puis demain l'avenir. Donc déjà merci à toi, c'est super top de pouvoir venir ici et on est super content que des créateurs puissent relayer un petit peu ce qu'on fait et tout ça, donc merci encore. Je pense que c'est vraiment bien de comprendre d'où vient Blackout Concept à la base parce que ce qu'il faut savoir c'est que mon associé Timothy et moi-même on est aux manettes que depuis janvier 2022, donc au final c'est assez récent, tu vois. Il y a plein de choses qu'on a déjà fait, il y a plein de choses qu'on a en tête et qu'on est en train de faire et qu'on veut faire, mais tout ça prend du temps. Et voilà, et je pense que dans tous les cas c'est essentiel de bien comprendre d'où vient Blackout Concept, qu'est-ce que c'est à la base, quelle est l'essence entre guillemets de la marque pour comprendre certains aspects aujourd'hui du storytelling, de la marque en elle-même, de pourquoi on prend certaines décisions. Donc globalement, la marque, toi tu m'as dit que tu connaissais comme ça, à la base en 2006-2007, c'était même la première marque de customisation full black de montres en fait. Donc l'ancien gérant qui s'appelle Fabrice, lui c'était un passionné d'automobile à la base, il avait eu des entreprises là-dedans et tout ça, des voitures toutes noires, ambiance toute noire, il était toujours en noir. On a toujours du noir, hein. Tu vois, j'ai mis un t-shirt noir, t'en as un aussi. On a fait exprès, on a bien bossé. La boutique est très jolie d'ailleurs, félicitations. C'est cool. On se sent très bien et c'est vrai qu'il y a un vrai univers. Voilà, il y a ce côté full black. Et ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a gardé de l'idée de base. Et en fait, le pourquoi, c'est 2006-2007, début de Blackout Concept, c'est de la customisation principalement de Rolex à l'époque, full black. Donc c'est vraiment parce que lui en fait se disait, moi je roule en voiture toute noire, je suis toujours habillé en noir. Et en fait, il voulait, c'était un passionné d'horlogerie, mais il dit, mais il n'y a rien qui existe en full black, etc. Moi j'ai envie de faire ça comme ça. Donc pendant 10 ans, globalement, en fait, le quotidien de la marque, ça a été de la customisation de montres de luxe, globalement. Donc beaucoup de Rolex, il y a eu du Panerai, il y a eu de l'AP, mais avec une grosse majorité de Rolex. À la base, on était uniquement sur du traitement PVD, bracelet boîtier. Et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé avec des horlogers suisses sur même de la squelettisation, des modifications d'index, d'aiguilles, en fonction de la demande du client. Donc ça a bien grossi jusqu'à entre guillemets une apogée avec des commercialisations de montres customisées chez Colette à l'époque à Paris, avec là des beaux clients comme je crois il y avait eu Karl Lagerfeld, il y avait eu Kanye West aussi. Kanye West qui en parlait dans GQ, ça a donné à l'époque un gros boost à la marque. Et en fait globalement comme tous les business de customisation qui prennent un peu trop de place et qui deviennent trop gros, derrière il y a eu visiblement eu des problèmes juridiques entre les marques et l'ancien gérant. Je pense que ça plaisait pas forcément peut-être aux marques à l'époque, mais j'avais vu chez Colette, je me souviens à l'époque, rue du Faubourg Saint-Honoré, je les voyais en vitrine. Ouais, ça marchait. Et puis en fait, à la base, nous l'ancien gérant nous avait raconté, il s'était arrivé chez Colette, il voulait en prendre une ou deux en test. Et en fait, il les a déposées à 14h, elles étaient vendues à 18h. Il a dit, mais là, en fait, il me faut un wagon, là, tu vois, parce que ça prenait, il y avait un vrai engouement. Donc, qui dit vrai engouement, sur des montres customisées, on peut comprendre aussi que les marques, parfois, se disent, ça dénature un peu, nous, notre image de marque. Il y a quand même écrit soit Rolex, soit AP dessus. Donc, bon, globalement, souci juridique. Et du coup, fin de la customisation et début de la deuxième phase, on va dire, de Blackout Concept, qui était à l'époque de faire des montres très inspirées. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, et ça c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. Il y avait un côté un peu sulfureux de la marque à l'époque. Je pense que c'était un peu aussi peut-être une petite revanche de l'ancien gérant sur les marques en disant vas-y, vous m'avez shut down, moi j'ai envie de faire quelque chose qui va casser un peu le marché. Et donc du coup c'était des inspirations très fortes à l'époque, et donc en fait on a continué, moi j'étais pas là à l'époque, mais je crois que l'ancien gérant a continué dans les difficultés juridiques et choses comme ça, jusqu'à en fait se dire mais pourquoi à la fin s'embêter
confronté avec ça. Et puis en fait, ok, il y a peut-être vraiment un marché sur des montres qui ont un aspect luxe et qui sont rendus plus abordables avec une marque suisse qui, entre guillemets, est indépendante pour en fait aller attraper un marché qui était assez peu représenté. Donc c'est là qu'il a commencé à faire des modèles qui, en fait, était un peu plus éloigné, enfin, on était sur de l'inspiration, mais un poil plus éloigné, jusqu'en fait à se dire bon bah ok là j'ai plus de soucis et puis let's go. Et en fait après bon, ça a suivi Covid et toutes ces choses là, donc globalement tous les business un peu en perte de vitesse. L'ancien gérant aussi avait plusieurs business, donc je pense que c'était voilà, il était aussi sur d'autres plans en parallèle. Et en fait, c'est là que nous, un peu par chance, parce que mon associé était un très bon client de la marque. Et en fait, c'est comme ça que… C'est ça la question, c'est comment vous avez connecté Et voilà, c'est ça. Pour le coup, c'est beaucoup plus à mettre au crédit de mon associé, qui lui était très bon client de la marque, qui un jour rentre. Et en fait, c'est le moment où l'ancien gérant se posait des questions sur c'est quoi l'avenir de la marque. Et il y a eu une brèche et on s'est engouffré dedans. Et moi, personnellement, du coup, je viens à la base d'un métier qui n'est pas du tout lié à l'horloge, mais je suis passionné d'horlogerie moi-même. Et en fait, l'idée, ça a été de se dire ok, là, il y a un terrain de jeu qui est cool, il y a une marque qui est existante avec des clients qui sont existants, il y a une histoire un peu sulfureuse, mais limite, on s'est dit est-ce qu'on jouerait pas avec ça? Et en fait, plutôt que de commencer une marque from scratch qui était dans un coin de nos têtes, on profitait de quelque chose de déjà existant pour développer, une marque. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait des points qui étaient pour nous visiblement assez facilement améliorables, on va dire. Et voilà. Et donc en fait, janvier 2022, on reprend la marque avec mon associé Tim. Et en fait, on s'est déjà basé à la base sur 3 piliers. Le but, c'était de se dire, on veut un service client qui soit génial, on veut un SAV qui soit super quali, et on veut rehausser les standards de qualité. On veut vraiment avoir des standards de qualité qui sont géniaux. Donc en fait, on a vraiment même pas trop communiqué sur Blackout Concept, etc. avant qu'on soit sûr que ces 3 piliers étaient vraiment super solides. Je confirme, hein, je t'arrête. Franchement, on est hyper bien reçu chez toi. Trop cool. Je peux en parler puisque en off, avant qu'on tourne, il y a un client potentiel qui rentre dans la boutique. Ouais. Tu l'as hyper bien reçu, tu as pris le temps. Et on a les clients qu'on mérite aussi. Et il est sympa, il nous raconte. Et franchement, c'est agréable, quoi. Donc, c'est pas une ambiance froide, même si on est dans du noir. C'est pas du tout froid, c'est hyper chaleureux. C'est l'inverse, ouais, c'est ça. C'est l'inverse. Exact. Et je vous recommande vraiment de passer rencontrer Étienne. Cool. Ou même quand tu n'es pas là, à la boutique, rue de Rennes, dans le 6e, et on sera hyper bien reçu. Franchement, ça vaut le coup. Et tu vois, je vais en parler, je pense, juste après, mais globalement, une fois que ces 3 piliers-là étaient remplis, et on s'est dit, ok, maintenant on est fiers de notre qualité, on bosse avec du coup nos horlogers à Genève qui sont géniaux. David, je lui fais une petite dédicace dans la vidéo. David et Eric qui bossent quasiment à temps plein du coup sur Blackout. David, c'est un ancien de chez Patek, un ancien de chez Rolex. Il est certifié par une vingtaine de marques. Il sait tout faire, il sait tout réparer. Il nous a beaucoup aidé dans cette recherche de la qualité et de l'optimisation. Typiquement, après, on va parler peut-être aussi de la XP1, qui est notre modèle phare actuel. C'est grâce à lui qu'on a un tourbillon qui soit abordable et qui marche super bien, sur lesquels les gens hallucinent un peu au niveau de la qualité. Donc ça, c'est vraiment… Voilà, merci à lui pour la partie qualité. Et le SAV se fait aussi avec lui. On a mis en place des outils super puissants pour que globalement les gens sachent vraiment à tout instant où est leur montre. On fait en sorte que le SAV soit super rapide parce qu'on sait qu'il n'y a rien de pire qu'une montre qui déconne un petit peu et puis qu'on a juste envie de la retrouver au poignet. Il n'y a rien de pire que les périodes de SAV. Donc on essaie vraiment d'être super transparent, réduire super rapide. En fait les délais, d'être transparent. Exactement. Okay. Et puis même, tu vois, au-delà de ça, si le problème il prend du temps, on va passer un coup de fil au client. Peut-être si au bout de 2-3 semaines, on voit qu'on va mettre un peu plus de temps que prévu, puisqu'on essaie vraiment d'avoir des délais. En général, on essaie de faire en dessous de 3 semaines pour les SAV, donc ce qui est quand même rapide aujourd'hui dans l'horlogerie actuelle. Si on voit qu'on ne tiendra pas ces délais, on passe un coup de fil. Ok, ça prend un peu plus de temps, c'est pour ça, on a commandé telle pièce. Et en fait, on tient au courant les gens. Et en fait, ils ne se sentent pas abandonnés sur le je ne sais pas quand est-ce que je retrouverai ma montre, quoi, globalement. Et Dieu sait que c'est rare aujourd'hui dans l'horlogerie, peu importe le niveau de prix. Et ça, c'est bien que ce soit vraiment aux petits oignons. Pour les clients, que ce soit avant l'achat, dans la manière dont tu le reçois, ce que j'ai pu constater, et puis aussi après l'achat. Exactement. Puisque tu as des marques, si tu veux, qui vont bien te recevoir avant, mais une fois que tu as acheté, tu vois, c'est un peu… Et toi, tu fais vraiment ça, et ça, c'est chouette. C'est ça. Et en fait, du coup, tu arrives sur l'avant l'achat. Globalement, même le service client global, du coup, on a voulu que ce soit génial. Et je dirais pourquoi après, parce que nous, c'était un de nos vrais… Moi, en tant que passionné de montres, c'est ce qui me dérange aujourd'hui dans l'horlogerie actuelle. Je trouve que le client est vraiment pas considéré. Peut-être que c'est une stratégie marketing pour certaines marques, le fait que ce soit luxe, entre guillemets.
Mais moi, c'était quelque chose qui me dérangeait et on voulait une marque qui nous ressemble en tant que personne, en tant qu'humain, entre guillemets, et on voulait que ça résolve les problèmes qu'on constate actuellement dans le marché horloger. Et donc le service client, aujourd'hui, moi franchement, si vous êtes intrigué par la marque, même si franchement, il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. Si vous avez des questions, si vous êtes intrigué, si vous aimez, même si vous n'aimez pas, mais que vous voulez peut-être vous confirmer que vous n'aimez pas, franchement, prenez contact avec nous, que ce soit par téléphone. T'es témoin aussi, depuis qu'on est là, alors qu'on est fermé aujourd'hui, j'ai reçu 3 coups de téléphone, on prend directement ou alors on rappelle dans l'heure en général. Les emails, on répond en moins d'une demi-journée. On a un chat en ligne sur les horaires d'ouverture des boutiques pour répondre directement aux gens. Et puis, puis en boutique, on essaie vraiment de faire vivre la meilleure expérience possible. Donc vraiment, service client hyper important. Et donc le pourquoi, c'est qu'une fois qu'on avait ces piliers-là, on s'est dit mais ok, Blackout Concept c'est cool, ça propose des belles montres. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de relayer, tu vois? C'est quoi le but? C'est quoi le but, ouais. Parce qu'aujourd'hui, des marques de montres, il y en a plein, tout le monde fait plein de choses, etc. C'est quoi le positionnement? Comment tu te différencies? C'est vrai, c'est le point. Déjà, tu vas résoudre le problème du service client, qui est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent une expérience. 100%. Et déjà, tu apportes cette expérience qui est déjà, là, tu es top of mind, je veux dire. Tu vois, tu es déjà dans le 1%. Donc ça, c'est déjà une énorme partie de résolu. Et ensuite, comment tu fais la différence par rapport aux autres marques? Ouais, c'est ça. Nous, aujourd'hui, on a un positionnement qui est très assumé et pour vous le décrire de la manière la plus simple possible, on a le parti pris d'avoir la majorité de notre catalogue qui est sur mouvement asiatique, mais du coup emboîté, contrôlé en Suisse par nos horlogers pour en fait avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire des pièces qui seront à un prix juste. On ne va pas parler de prix abordable ou de rapport qualité-prix parce que parfois c'est assez péjoratif. Nous, on parle de prix juste. Franchement, aujourd'hui, si on veut que la marque tourne, il faut qu'on ait ces prix-là et on ne se gave pas sur les marges. Moi, maintenant qu'on est dans le milieu depuis 1 an et demi, je connais les marges que font certains concurrents et des trucs qui m'hallucinent parfois. Franchement, on n'est pas là-dedans, tu vois. On travaille sur des prix justes et on travaille avec du coup du mouvement asiatique, mais qui est déjà trié sur le carreau, avec des manufactures ou des usines qu'on connaît très bien et avec qui on a des contrôles qualité qui sont renforcés. Et surtout, en fait, on a le garde-fou de nos horlogers qui sont des horlogers avec des standards de qualité dignes des plus grandes marques, tu vois. D'ailleurs, pour ça qu'aujourd'hui, je fais le parallèle, mais sur des montres à 500 ou 600 euros, globalement, on propose 3 ans de garantie sur le marché. Je pense qu'on est quasiment les seuls à le faire. Tu vois. Donc parce qu'on est sûr de cette qualité. Et en fait, on arrive sur un positionnement qui du coup est assez particulier, dans le sens où notre slogan c'est l'inaccessible devient possible, dans le sens où on veut rendre les codes du luxe horloger accessible à tous les passionnés. Et en fait, quand on parle de tous les passionnés, c'est vraiment le cas. Et moi, c'est un truc que j'adore avec la marque et qui s'est dessiné avec le temps, c'est qu'en fait, je suis capable, le mardi, quand j'arrive en boutique, de parler avec un collectionneur qui, globalement, on a des collectionneurs qui ont des collections à plus de 2 millions d'euros, tu vois, des pièces des pièces de dingue. Et en fait, le mec va nous apprendre des choses au quotidien. Et lui, en fait, il vient chez Blackout pour trouver une alternative à sa montre de luxe. Parce que bon, problème numéro 1 aujourd'hui pour les montres de luxe, on est à Paris, on connaît bien, mais Londres, Barcelone, destination touristique, franchement, sortir avec une AP, avec une Patek ou une Rolex, c'est presque prendre un risque maintenant d'un point de vue. Vrai. Donc en fait, ça, c'est un des piliers sur lesquels on a voulu travailler. Et on s'est dit, mais en fait, en proposant des montres qui vont renvoyer la même image à la société, qui vont terminer la tenue d'une même manière, etc., mais qui sont plus abordables et quand même avec des détails d'un point de vue cadran, d'un point de vue aiguille, d'un point de vue forme, qui sont là, ce différents. que je vois, c'est, on la regardera après, hein, restez bien jusqu'au bout, mais c'est assez incroyable. Voilà, et en fait, le but, c'est ça, c'est de dire, t'as pas envie de prendre le risque d'avoir une montre à 40 ou 50 000 au poignet quand tu es en vacances et tu as envie d'être l'esprit tranquille avec ta famille, etc. Viens chez Blackout Concept, tu auras une montre que tu vas payer pour eux peu d'argent par rapport au reste de ta collection. Et en fait, tu vas renvoyer la même image à la société. Et c'est pour ça, nous, on a énormément aujourd'hui de collectionneurs qui non seulement apprécient le fait qu'on soit jeune, qu'on reçoive bien les gens, etc., mais qui en plus de ça voient un vrai avantage et un vrai intérêt à venir acheter chez Blackout Concept comme une alternative en fait idéale à leur montre de luxe. Donc en fait, quand on parle de tous les passionnés, on a les collectionneurs. Et en fait, en parallèle de ça, le fait qu'on reçoive très bien les gens, qu'on soit hyper ouvert d'esprit, qu'on parle avec tout le monde, etc., en fait, on est capable de passer d'un collectionneur qui a une collection à 2 millions à un novice qui a commencé à regarder tes vidéos YouTube, tu vois. C'est ça qui est bien en fait, c'est que c'est vraiment pour tous. C'est ça. Et tu casses les codes aussi de l'horlogerie un peu traditionnelle, un peu réservée aux initiés. Ouais. Tu vois, on pourrait presque croire que ça va être une boutique d'une marque de luxe ou de sneakers de luxe. Ou, tu vois, on se dit, mais ça casse les codes et du coup, on a envie de rentrer en fait. Ouais, c'est ça. Et après, on rentre, il y a le storytelling qui est hyper intéressant. Ouais. Et c'est bien, ça ouvre en fait, ça ouvre le champ des possibles. Et c'est vrai que tu as des clients de tous âges. Là, depuis tout à l'heure, je vois
j'observe en fait les gens qui regardent la vitrine. Tu parles des jeunes de 20 ans comme monsieur de 55-60 ans qu'on a vu tout à l'heure avant de tourner, tu vois. Mais c'est trop ça. Et nous, d'un point de vue de passionné, ça c'est génial. Parce qu'en fait, tu te retrouves à d'un côté avoir des discussions ultra pointues sur ta passion avec des gens qui vont t'apprendre des choses. Et derrière, tu vas le transmettre à ton client suivant qui vient découvrir le truc. Et en fait, moi, le truc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est un truc qui est hyper important, c'est parce que moi j'ai vécu ce truc-là. J'avais un objectif, alors je ne vais pas citer la marque, le but c'est pas de casser du sucre sur les gens, mais moi j'ai économisé pendant 9 mois quand j'étais étudiant pour me payer ma première vraie belle montre. Derrière, j'ai fait des heures sup pendant 3 semaines, 7h, 22h, parce qu'il me fallait l'argent maintenant, parce que j'en pouvais plus d'attendre. Jour et nuit, et là, c'est le jour, tu vois, où je vais acheter le truc. Et à l'époque, j'ai 21 ans, je crois. Et là, t'es déçu. J'ai pas de barbe, je ressemble à un gamin. Je rentre en boutique, mais attends, je me suis dit, mais attends, je sais même pas si je voulais mettre le coup de carte à la fin, alors que le truc, je l'attendais depuis 9 mois. Juste parce que j'ai été traité comme un… J'ai vécu ça aussi, vous le savez très bien. Comme un moins que rien, tu vois. Et en fait, pour moi, il n'y a pas pire que ça. On est dans un truc, pour nous, c'est un métier passion, c'est une passion, l'horlogerie, tu vois. Après, c'est quand il y a un désalignement, quand les gens ne comprennent pas, etc. C'est pour ça que là, c'est vraiment aligné vers la passion. Et moi, ce que j'adore, et c'est ce que je prône aussi sur ma chaîne, c'est que tu casses le côté élitiste et peu importe la personne, comment elle va rentrer dans ta boutique, si elle est habillée sport, en sneakers, en t-shirt noir comme on est, ou si elle est en costume beaucoup plus élégant, tu vas le recevoir de la même façon. Et ça, c'est rare aujourd'hui, il faut le dire. Parce que tu as plein de boutiques de marques horlogères, surtout de luxe, où effectivement, quand tu rentres, c'est… La personne te dit, est-ce que cette personne est susceptible d'acheter ou pas? Trop jeune, tac, on ne te connaît pas. Tu vois tout de suite. Et ils vont t'envoyer un vendeur en lien avec le potentiel que tu peux faire. Tu vois, le directeur de la boutique, si tu arrives, tu as 20 ans, tu es en sneakers avec un jogging, il va faire ça, il va dire. Donc ça, c'est dommage et ça enlève le plaisir. Complètement. Et du coup, ça tu l'annules. Et tu vois, ça, on l'annule. Et il y a plein de gens qui nous ont dit, ouais, mais vous faites ça aussi parce que vous êtes une marque qui est en train de grandir, etc. Et du coup, toi et ton associé, vous êtes comme ça. Mais il y a un truc que moi, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on se rend compte que des passionnés d'horlogerie, il y en a plein, et on n'a aucun mal à recruter des vrais passionnés qui sont dans la même lignée que nous. Aujourd'hui, toutes les personnes qu'on a recrutées, que ce soit à Paris, que ce soit à Genève, si vous rentrez, vous serez reçus de la même manière, que ce soit moi, mon associé, un vendeur, des fois même on a des personnes du marketing qui sont là pour créer du contenu et tout. En fait, il n'y a que des passionnés. Et ça, les gens ont postulé chez nous parce qu'on recevait les gens de cette manière. Donc en fait, ils perpétuent la tradition. Et on a vraiment envie de grossir sur cette base-là, tu vois, qui est super importante pour nous. Donc en fait, globalement, là on a parlé des deux problèmes principaux que nous on avait notés. C'est donc ces problèmes de réception client, du côté un peu dénigrant parfois de certaines expériences, et le côté justement vol des montres de luxe. Donc de par le positionnement, on arrive un petit peu à annuler ces deux problématiques-là. La dernière, c'était par rapport, tu vois, nous quand on a repris la marque, on était en plein boom du marché gris, toutes les montres. Il y avait de la spéculation sur absolument tout. Donc c'est pour ça que nous, on s'affaire à garder un prix juste. Alors si les gens nous suivent depuis un petit moment, il y a eu une augmentation des prix sur la boutique française, mais c'est simplement parce que maintenant on est en France, TVA et toutes ces questions-là. Mais en fait, il n'y a pas eu de changement du prix hors taxe globalement. On a voulu le maintenir alors que tout explose et tout augmente autour de nous, parce qu'en fait, on maintient cette dynamique de prix juste et on veut que justement le budget ne soit pas un critère différenciant. On veut que quelqu'un qui flash sur une montre, globalement, il ait les moyens d'y aller, tu vois. Et voilà. Donc aujourd'hui, si je devais résumer, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui Blackout c'est des montres, mais c'est aussi tout ce qui va autour, tu vois. Et cette boutique, je veux qu'elle représente vraiment ça. L'objectif c'est que comme la boutique à Genève, elle performe très bien d'un point de vue commercial, mais moi en fait j'ai envie d'en faire un endroit où globalement n'importe quel passionné peut passer la porte et puis venir se dire je vais passer une demi-heure cool là-bas. Et en fait on l'a fait. Tu vois, on parlait juste avant de Clément Entretemps, avec qui on a fait une vidéo aussi. Il a une communauté, un club et tout. Suite à des vidéos qu'on a pu faire avec lui, on a eu beaucoup de monde de sa communauté. Et les mecs, ils étaient hallucinés de se dire, putain, je peux passer les portes de là. Et en fait, globalement, si nous, on n'était pas occupés avec d'autres clients, on va discuter de montres, on va boire un café, on va boire un coca. Et en fait, le mec sort de là avec le smile. Et il y a plein de gens qui, à la base, n'étaient pas venus pour acheter. Et ils ont tellement apprécié qu'ils en ont parlé autour d'eux, ils nous ont ramené des clients et tout. Tu vois, exactement. Donc en fait, pour nous, c'est super positif à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place dans l'expérience en boutique. Et voilà. Et après, maintenant, si on parle plus du catalogue, je sais que c'est un sujet qui est un peu… Qu'est-ce qu'on peut acheter chez toi? Voilà, c'est un peu… On rentre, on est bien reçu. Tu nous fais le storytelling avec une histoire hyper intéressante. Tu casses les codes, tu es sympa. Tu me rassures sur la partie qualité. Ouais. Donc ça déjà, tu vois, je suis rassuré. En même temps, je dis, ok,
le client te dit qu'est-ce que je peux acheter chez toi? Une bonne partie du catalogue, quand on a repris la marque, est toujours présent parce que ça prend du temps de faire évoluer un catalogue et il fallait qu'on se base sur les modèles qui marchent très bien pour continuer nous à grossir et développer d'autres projets. De par le fait qu'on a repris, on est encore assez jeune dans ce process de développement de la marque, on a aujourd'hui une bonne partie du catalogue qui était existant quand on a repris. On a dû repartir de cette essence-là qui fonctionnait déjà de Blackout Concept pour après aller tester d'autres choses. Ici en boutique, on a quasiment tous les modèles. Alors on a une nouvelle gamme qu'on a annoncée là qui est simplement disponible en ligne. Les prototypes arriveront en boutique début octobre logiquement, mais sinon on a quasiment tout en boutique. Et en fait aujourd'hui on a vraiment deux gammes qu'on veut comme étant les gammes phares. On a la XP1 sur le modèle le plus haut de gamme qui représente le mieux notre slogan « L'inaccessible devient possible ». C'est vraiment tous les codes du luxe rassemblés en une seule montre, carbone forgé, tourbillon. Vous allez voir, on va faire un focus après, c'est sympa. Voilà, donc voilà, et ça c'est vraiment ce qui représente aujourd'hui le mieux notre slogan et ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer. C'est ce qui représente aujourd'hui Blackout 2023. Ouais, 100%. C'est vraiment aujourd'hui, en fait c'est la somme, c'est la quintessence de l'ADN Blackout. 100% d'accord. Qui représente le mieux. Et c'est notre modèle là, qui a cartonné cette année. On avait sorti 100 pièces, ils ont été sold out avant d'arriver en stock. C'était de la préco à l'époque. Derrière, on a sorti une collection de capsules de 25 pièces, sold out en moins d'un mois. Puis là, on est en train de livrer. C'est 100% la nouvelle équipe aussi, c'est 100%. Ça, c'est 100% de notre tête. Voilà. Tu vois. Et pour le coup, on est super fiers de cette pièce. Alors, c'est un tonneau, donc évidemment, les gens feront des comparaisons avec les marques de tonneaux existantes, mais on a vraiment pour le coup essayé d'avoir une singularité très forte avec un cadran. Qu'on avait vu nulle part ailleurs, on a réutilisé des chiffres romains aussi, la carrure aussi, on l'a travaillé de manière à ce que ça n'ait pas été fait avec des vis sur le côté, des très belles finitions et tout ça, donc on a vraiment, on voulait vraiment que ce soit le modèle qui représente Blackout Concept et qui sorte de la tête de nos équipes. Je remercie d'ailleurs notre designer, FLD, si tu écoutes cette vidéo, merci à toi. Donc voilà, parce que des fois il m'engueule quand j'oublie de parler de lui. Tu n'oublieras rien, dans cette vidéo on n'oublie rien les amis, on va parler de tout, on va prendre le temps nécessaire. Voilà, donc, la boutique est fermée, on est tranquille. Donc merci à lui. Et puis voilà, et ensuite du coup on a différentes entrées de gamme aujourd'hui. Tu veux nous montrer? Oh. Là, on a la gamme quasi complète actuelle. C'est ça. Alors, il manque justement notre nouvelle entrée de gamme avec notre nouveau design signature qui, pour le coup, on a vraiment l'air sur quelque chose d'exclusif qui n'existait pas, donc qui s'appelle Eternal. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir sur le site cette nouvelle gamme. Je t'enverrai aussi quelques photos pour que tu puisses montrer. Mais voilà, on les aura en boutique pour essayer logiquement au début octobre et elles seront livrées aux clients début novembre normalement. Mais voilà, là, c'est ce qu'on a actuellement à vendre en boutique. Donc en fait, on remarque assez directement différentes gammes. Donc là en haut, sur les 3 pièces ici, donc là on est sur des pièces en fait, c'est des quartz, c'est quasiment les seuls quartz qu'on peut retrouver sur notre catalogue. Okay. Parce qu'en fait les gens voulaient de la finesse. Donc on a vraiment fait des pièces qui étaient très fines. Tu vois, tac. Ouais. Donc, on est en termes de prix, on est 399. Okay. Ici, pour les personnes qui regardent en France, 379 francs suisses pour ceux qui regardent depuis la Suisse peut-être. 40, 41. Ouais, c'est un 41, exactement. 41, ouais. C'est un 41. Mais qui est bien parce qu'il est fin. Exactement. On l'a construit pour ça. C'est pour ça aussi qu'on allait sur du quartz. Une seule taille? Ouais, exactement. Okay. Pour l'instant, ça, ce sera une des choses. C'est les questions qui reviennent souvent en fait. Quelle taille, etc. Donc 41, mais fine. J'ai pas la dimension exacte de l'épaisseur, mais en tout cas, franchement, il faut l'essayer en boutique. Elle est pas trop lourde en plus. Elle est top. Ok. Voilà. Donc là, on est sur vraiment l'entrée de gamme en quartz. Les deux seuls autres quartz qu'on va retrouver sont sur la droite ici. Et donc c'est des quartz chronographes pour le coup avec donc une avec ce cadran un petit peu bleu glacial. Voilà, et une autre avec le côté justement full black typique de chez Blackout. Donc ça c'est les seuls quartz qu'on aura. Derrière on a que du mouvement mécanique, de l'auto ou du tourbillon du coup. Donc ici au-dessus on est sur la gamme qui s'appelle Ocean Master 2. Du coup c'est donc une gamme que nous on a sortie, donc ça tout assemblé en Suisse typiquement. On est sur du mouvement Miyota, donc on travaille énormément avec du mouvement japonais. Donc voilà, ici on est sur de la plongeuse, couronne vissée, fond vissé, assez classique de ce point de vue là. Et voilà, et on a différentes du coup couleurs de réo qui vont se marier avec différentes couleurs de strap aussi. On offre les deux si jamais. D'accord. Et en termes de prix? Et en termes de prix là-dessus on est sur 549. Okay. Donc voilà.
pour le coup assemblé celle-ci chez nos horlogers à Genève. Sympa, tu as sorti le Réo en fait à la trotteuse. Tu vois, ouais, exactement. C'est joli. Franchement, il y a le souci du détail et du look. Tu vois, c'est vraiment la montre qui vient parfaire le look. Puis c'est bien fini, tu vois. Ouais. Pour ce prix-là, c'est vraiment, il y a des très bons niveaux de finition. Si jamais vous êtes intéressé par toutes les pièces, sachez que sur le site, vous retrouvez les descriptions complètes en bas de fiche produit, avec du coup voilà, les détails des calibres, des réserves de marge, est-ce que c'est du saphir? On a quasiment que du saphir, mais enfin bref, comme ça vous… posez les questions en commentaire aussi. Hein. Et j'ai entendu dans une autre vidéo que tu répondais aussi aux commentaires. À tout le monde. Donc ça c'est bien, on va vous répondre, que ce soit Étienne ou moi, plutôt lui. Mais on pourra vous répondre en commentaire. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à interagir. C'est ça. Tac. Et donc là, on est sur la gamme de plongeuses Ocean Master 2. Donc comme ça, on couvre un petit peu tout le haut de cette valise. Ensuite, là, on a donc les chronos qu'on a déjà vus ensemble. Ensuite, on est sur la gamme Storm, donc qui va reprendre le cadran un petit peu des Trinity là juste au-dessus. Et donc là, on est sur des mouvements skeleton, on va dire un peu plus classiques. Donc avec des seagulls. Alors attends, je vais montrer celle-ci qui sera peut-être un peu mieux avec le Réo noir. Donc voilà, on a cadran évidemment, on a bracelet évidemment du coup acier et également les bracelets cuir qui peuvent se monter dessus. Pour ça, on en a un peu pour tous les goûts. Et donc voilà, on est vraiment sur du cadran skeleton. Pareil, encore une fois, c'est plutôt bien fini. Bon, déjà, Seagull aujourd'hui sur ce mouvement-là, le calibre 28-09, ils ont vraiment réussi à le fiabiliser. Et au-delà de ça, en fait, le design du Seagull pour ce prix-là est, moi je trouve, mieux que ce qu'on peut voir ailleurs, voire même mieux que ce qu'on peut voir sur du japonais. Donc voilà, là on est sur pareil 549 euros. Donc disons que ça c'est vraiment une belle première montre skeleton pour les gens qui sont intéressés. Et derrière en fait on a la pièce la plus haut de gamme, on va dire, de cette gamme, qui est du coup la Storm Infinity avec un tourbillon automatique à l'intérieur du coup, et puis du coup c'est ce côté or rose avec un traitement PVD de l'acier. Je vais vous activer le tourbi comme ça vous pouvez le voir en live. Tac, tac, tac. Et voilà, donc là on est sur 72 heures de réserve de marche. Voilà, le tourbi est activé. 2 barilles de rechargement du coup automatique également. Tac. Vous pouvez voir on voit bien la case back du coup avec le balancier. Une précision qui est vraiment top. Évidemment du coup assemblée en Suisse par nos horlogers et du coup avec en fait la même manufacture au niveau du tourbillon que notre XP1 qu'on présente juste après. Donc voilà, c'est de la pièce, franchement ça c'est super fiable, il nous en reste quelques-unes, c'était une édition limitée, le design avait été choisi par nos meilleurs clients. Donc tu as des pièces de dispo, si quelqu'un veut passer, l'acheter, l'essayer à Paris, à la boutique par exemple, ok il peut passer, donc venez la voir, hein. Ça vaut le coup. Et du coup, donc là on arrive sur la masterpiece entre guillemets. Donc là XP1 tourbillon, donc vraiment la grosse nouveauté pour Blackout en 2023, c'est ce qui est en train de porter la marque vraiment cette année. Donc on a vraiment fait en sorte de rassembler tous les codes du luxe horloger, de même l'ultra luxe horloger en une seule montre et de la rendre abordable pour tous les passionnés qui pensaient jamais pouvoir mettre la main sur une pièce de ce type là. On est donc sur un carbone forgé qui est en plus de ça luminescent. On pourra même aller voir dans une pièce sombre tout à l'heure. Et du coup, un petit gadget un peu sympa. Si les gens sont intéressés, je vous conseille d'acheter une petite lampe à UV si vous prenez la montre pour pouvoir vraiment l'allumer quand vous le souhaitez. Un tourbillon volant, donc du coup qui vient de notre usine partenaire qui s'appelle PTS Resources, donc qui a été déniché par notre horloger, qui est spécialiste des tourbillons. On a un contrôle qualité qui est fait déjà en usine, qui est spécial pour Blackout Concept. Derrière, nos horlogers passent en moyenne du coup un peu plus d'une heure, 1h30 sur chaque contrôle de tourbillon, donc au bino, sans compter évidemment tous les tests de réserve de marge, d'amplitude, de précision et toutes ces choses-là avant d'être assemblés. Et après assemblage, du coup, on a un dernier test qui est effectué aussi. Un cadran du coup qui mêle on va dire on appelle ça néo-rétro un peu chez nous. Donc tu as les chiffres romains qui font un peu anciens, mais mêlés avec des lignes très nouvelles, donc voilà. Donc pour le coup, alors je préfère anticiper les gens qui vont dire ouais super, ça ressemble à RM ou toutes ces choses là. C'est un tonneau. Aujourd'hui RM est tellement puissant au niveau marketing que les tonneaux, faut penser à RM, on est d'accord, et moi d'ailleurs ils m'ont beaucoup inspiré d'un point de vue marketing, mais aujourd'hui on a vraiment fait en sorte de construire cette montre avec nous ce qu'on avait envie de faire. Le cadran, le mouvement, les aiguilles, le strap, la manière dont est finie la montre, pour le coup elle pique rien à personne, et on est super fiers de cette pièce qui était
notre rêve le plus fou quand on a repris la marque avec Tim, que de faire une pièce voilà, qui rassemble tous ces codes du luxe et de les rendre, abordables pour tous les passionnés. Quoi. Passe là au poignet. Yes, carrément. Tu peux nous rappeler la taille de ton poignet? Alors moi j'ai un poignet qui fait 16 cm. Pour tous les petits poignets, on va vous montrer et que c'est OK. Ouais, exactement. Donc ça peut être une des questions, je vois souvent ça en commentaire. Et regardez, voilà, un poignet de 16,5. Ben c'est complètement. Et puis tu vois, si on la voit porter, et là encore j'ai de la manche courte, avec de la manche longue ça passe encore beaucoup mieux. Mais en fait de loin, c'est même pas si choquant, tu vois. Ouais, complètement. Et elle est confortable. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, le boîtier n'est pas trop gros, donc du coup ça épouse bien le poignet. Il a vraiment été incurvé, pensé pour être incurvé pour tous les types de poignets, parce que moi j'aime bien les tonneaux, mais avec des petits poignets c'est pas. Je vais l'essayer. Je vais la passer avec un poignet un peu plus carrément, un peu plus gros. En fait, quand on la passe, on ne peut plus la rendre, quoi. C'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça. Alors, les amis, je la trouve vraiment, vraiment belle. Et c'est fou, ce cadran, en fait, ces formes, elles sont propres à Blackout. Hein. Ouais. C'est pour ça que la nouveauté, ce que tu m'as montré, là, une des prochaines montres, reprend un peu ces formes. C'est ça, exactement. Là, sur la nouvelle gamme, donc Aria, notre entrée de gamme qui, elle, du coup, se veut à 500, 550, 600 euros. Globalement, ça reprend. On a un des modèles qui s'appelle Eternal Aria qui reprend un petit peu ce cadran et ces formes-là. Donc, tourbillon volant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même une prouesse. Ça veut vraiment qu'on insiste. Pour moins de 3 000 euros. Pour moins de 3 000 euros, on a une montre en carbone forgé qui est magnifique, ton carbone. Il est magnifique, on voit vraiment. Ah, puis du coup, il est unique, tu vois. Ça, c'est cool. Ouais, bah, du coup, c'est forcément des pièces uniques à chaque fois parce qu'on prend de la fibre de carbone forgé. On a un tourbillon volant pour une montre à moins de 3 000 euros, alors qu'en Suisse, si on voulait faire un tourbillon suisse, ce serait au-delà de 10 000 euros. Quoi. Ouais, 10 000 euros. Surtout pour nous, étant donné qu'on n'a pas encore peut-être la dimension suffisante pour faire des très très grandes séries. Même bien plus que 10 000, je pense. Sur des marques indépendantes, aujourd'hui, c'est compliqué de faire des tourbis. De faire des tourbis Swiss made. Donc même si le tourbis n'est pas Swiss made, soyez rassurés puisqu'il est checké avec des horlogers qui travaillent avec des marques suisses de prestige, tu nous l'as dit. Exactement. Donc, du coup, Et en fait, l'idée, c'était vraiment de se dire, ok, aujourd'hui, il existe les tourbillons Swiss made qui pour beaucoup sont inaccessibles. Il existe aussi des tourbillons asiatiques, entre guillemets, qui sont montés sur des marques asiatiques et autres, mais qui parfois pêchent un peu au niveau de la fiabilité et surtout qui ont des vrais problèmes au niveau SAV derrière s'il y a un pépin. Donc, possibilité d'avoir des pépins qui sont assez élevés. Et derrière, si c'est le cas, compliqué d'avoir des réponses. Et en fait, nous, on voulait créer l'entre-deux avec un tourbillon avec une marque qui a un SAV super quali en cas de défaut. Mais bon, pour l'instant, on a eu vraiment quasiment, je dirais, 0 retour. Alors vraiment, on a eu un truc minime sur la première livraison de 100 pièces. Tu as combien de garantie? Combien de temps de garantie? 3 ans. Donc en gros, de toute façon, si la personne achète la montre, elle a un problème, elle le renvoie en SAV. Puis comme je le disais, soyez pas inquiet sur ce point-là en fait. De toute façon, il n'y a pas de problème puisque c'est checké par un horloger suisse qui vient de l'univers du luxe, qui travaille avec les plus grandes marques. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la montre est sous garantie. Franchement, ça donne envie de prendre un café et de la regarder à l'extérieur. En fait, quand tu as cette montre-là avec le tourbillon volant, tu as envie de la regarder toute la journée. En fait, tu regardes plutôt le tourbillon volant que l'heure. C'est ça. Ouais, c'est une très belle outil horloger ultime. Vraiment, c'est une très belle pièce. Ça presque pas à lire l'heure. En termes de prix, c'est assez dingue. Et c'est pas une Richard Mille, ça se voit, tu vois, elle a ses caractéristiques. Ouais, 100%. Quand on l'a en main, on le voit. C'est ce qu'on voulait pas. Et au final, c'est vrai que Blackout vient un peu de l'inspiration à la base, mais nous, on a aussi vraiment notre volonté avec la nouvelle gamme Eternal, avec cette pièce-là, et c'est ce vers quoi on va tendre dans le futur, d'aller sur des designs qui sont beaucoup plus propres à ce que nous, on a envie de faire, ce qui nous parle aussi d'un point de vue, design. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a gardé quelques inspirations. On a gardé des inspirations dans le catalogue aussi parce que c'est beaucoup ce que nous demandent justement ces fameux collectionneurs qui veulent, quelqu'un qui a sa Rolex, il est content de partir avec une Blackout Concept qui va peut-être lui évoquer Rolex derrière, avec la petite boucle
avec la petite boucle en carbone. En carbone aussi. Moi, j'aime bien la boucle Ardillon. C'est un peu old school et en plus, elle est en carbone. Je crois que les nouvelles, tu vas en faire aussi avec la déployante. Ouais, tout à fait. Mais tu laisseras le choix aussi de l'Ardillon ou alors ça, c'était une des premières éditions. Donc, logiquement, on va tout livrer sur déployante. On va tout livrer sur déployante. Mais petite surprise, c'est qu'on a fait de la déployante en carbone aussi. Waouh. Ouais, ça c'est cool. Avec cette pièce-là, nous, on en est super fiers. Il y a aussi la nouvelle gamme Eternal, encore une fois, qui vient avec un design vraiment unique et tout. Nous, globalement, en fait, là, c'est vrai qu'on a été, on a une partie du catalogue et c'est assumé. On avait besoin de cette partie de catalogue qui était inspirée parfois parce qu'aussi, c'est ce que nous demandent énormément les collectionneurs lorsque justement, eux, ils veulent avoir quelque chose qui leur rappelle leur montre lorsqu'ils partent en vacances et lorsqu'ils veulent, comme je le disais au début, terminer leur tenue de la même manière et autres. Maintenant, nous, chez Blackout Concept, on veut évoluer, on veut aller vers des designs qui sont beaucoup plus proches de ce que nous, on aime, de ce qu'on veut faire. Et on veut avoir ce côté un peu unique avec un design qui évoquera Blackout Concept à terme. Et donc, on travaille là-dessus en ce moment. Et XP1 plus Eternal, c'est vraiment les premières briques de ce catalogue du futur pour Blackout Concept. Donc voilà, on espère en tout cas que ça plaira autant. Mais nous, on est super contents de ces designs-là. Et puis il marche bien jusqu'ici, donc c'est vraiment génial. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment très content. On a passé près de 2 heures ensemble à la boutique. S'il y a 3 choses qu'on doit retenir de cette vidéo et plus précisément de Blackout Concept, qu'est-ce que c'est, Étienne? Ok, moi tu me prends. Alors, première chose, c'est vraiment venez vivre une expérience client chaleureuse qui remet en fait le plaisir de l'achat horloger au centre de l'attention. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la marque évolue, va évoluer. Il y a vraiment plein de choses qui arrivent. On n'a repris que depuis 1 an et demi. On a XP1 qui est sorti, on a Eternal qui vient de sortir. On va avoir de vraies belles choses. J'en ai pas parlé, mais sur Eternal, parce qu'au moment où on a fait cette vidéo, je ne sais pas si c'est sorti ou pas, on a sorti un modèle Swiss Made qui porte le nom de notre designer, FLD du coup, et donc avec un état 28-24 squelettisé par nos horlogers. Ça prouve à tout le monde qu'en fait aujourd'hui on se positionne sur du mouvement japonais parce qu'en fait d'un point de vue positionnement on trouve que ça répond à un problème, mais si on veut faire du Swiss Made on a la possibilité de le faire. Cette montre vient le prouver, un design qui est super cool, ce sera une édition limitée donc franchement n'hésitez pas à les regarder. Donc voilà, deuxième chose c'est ça, c'est qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, on va se développer, aller chercher un design vraiment typique chez Blackout à terme et ce sera top. Et la troisième chose, c'est une bonne question. Troisième chose, franchement, passez nous voir en boutique. Ouais, il faut venir, il faut expérimenter. Ouais, c'est ça. Tu vois, la montre, ta nouveauté, ta XP1 tourbillon volant à moins de 3 000 €, elle est incroyable. Moi, je l'ai vue en vidéo, je l'ai vue sur ton site. Je me suis dit, c'est fou. Ouais. Mais en fait, quand je l'ai passé au poignet, c'était un autre level. C'est encore mieux. Ouais, mais c'est autre chose. Tout le monde dit ça en plus. C'est autre chose. Donc, c'est ce que je dis toujours aux gens. Restez pas uniquement les yeux sur votre ordinateur. Ouais. Venez sur le terrain. Poussez la porte des boutiques. Ouais. Et venez rencontrer l'équipe. Voilà, t'as tout dit. C'est extrêmement important pour moi de passer dans le monde réel et de venir voir. Tu es à Genève. On est à Genève, on est à Paris, on a des revendeurs. Tu as des revendeurs aussi? Ouais. Monaco, Saint-Raphaël, on a autour de Nevers aussi avec la bijouterie Dornier. À l'étranger aussi, on commence à avoir un petit peu de choses. En Suisse, on a un réseau qui est assez énorme avec le réseau Swiss Collector, qui ont plus d'une trentaine de boutiques partout en Suisse. On est aussi sur Interlaken en Suisse. Enfin, voilà. Et puis à l'étranger, franchement, n'hésitez pas à regarder la page contact de notre site et vous retrouverez tous les revendeurs. Voilà. S'il y en a un proche de chez vous, si vous n'avez pas la chance d'être sur Paris ou sur Genève ou autre. Ouais. Et puis dans tous les cas, nous, on sera toujours là. Donc le moment où vous passez sur la capitale, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, quoi. Franchement, très content, très curieux de voir tes prochains modèles. On est hyper bien reçus chez toi. Cool. Franchement, merci d'être venu. C'était un plaisir. J'ai envie de repartir, c'est un grand plaisir aussi. Je te souhaite plein de réussites. Merci. Et je suis sûr que cette vidéo va beaucoup plaire à l'audience de Tocante. Passez dans la boutique, je le répète encore une fois. Tenez-vous au courant sur la page Instagram, sur ton site internet. Je vais mettre les liens en description pour rester connecté avec toi. Trop cool. Vraiment très content. J'espère qu'il y aura d'autres fois où je vais passer. C'est certain, je suis à Paris aussi, donc je viendrai avec grand plaisir. Trop bien. Quand tu veux. Restez connectés les amis et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci Salut. beaucoup.